Voilà, c'est un plaisir de savoir que vous êtes là. Congo Live est toujours et encore, nous sommes avec le service. Constant Moutamba, procès. Aujourd'hui, il y aura comparution de tous les témoins convoqués. Jules Alingueti, Madame Rose Mutombo qui sera représentée par ses avocats, ainsi que d'autres témoins vont aujourd'hui comparaître. On en parle au cours de cette émission. Il sera aussi question de parler bien sûr de ces dossiers succession Mobutu. Il y a un monsieur qui exploite les concessions. Il y a Mobutu. Il est recherché par la justice congolaise. Vous allez suivre cet élément au cours de cette émission. Aner Félix Antoine Tshisekedi a nommé les administrateurs. On en parle. Et puis, nous allons parler de l'arrestation de Glody Ndaya, qui est la directrice générale de Evans rdc.com, et nous allons aborder plusieurs autres sujets d'actualité, confusion à Lubumbashi, où nous voyons deux maires en train de se battre pour occuper ces grandes fonctions. Cacophonie, y a-t-il eu corruption de 500 000 $, vrai ou faux? On en parle au cours de cette émission. À vous tous ceux qui nous suivez, bienvenue. Je vais commencer par le procès Moutamba. Constant Moutamba est arrivé en tant que d'abord député national et après nommé par le chef de l'État, ministre d'État et ministre des Gardes Sceaux, ministre de la Justice ici en République démocratique du Congo. Et c'est tout le monde qui avait fait confiance à Constant Moutamba, sans exception, même Ngayo Yonazoloba Awa. Je fais des louanges, j'ai tout fait pour Constant Moutamba. Depuis quand il était dans Nojek, Nojek élu député, lui et moi, ce qui n'a bengi à Maka Allo Lorenz, on se connaît. Constant Moutamba a côté comme ministre de la Justice, nous l'avons défendu contre Vazemare, contre tous ces gens-là qui disaient à Kosa Lelo côté, nous on disait à Kosa la Eloko. Il y a eu ce dossier de 19 millions de dollars. Moi, personnellement, je me suis mis en mur pour bloquer cette opération. Mais le procès est comme Kokende. Je vous dis, il y a des choses sérieuses. Il y a des choses, je vous dis, sérieuses. L'arrogance, ça tue. L'arrogance, Kolobo Mingi, le ça tue, chers compatriotes. Botika habitude ya kozala, même si on a la raison, l'humilité précède la gloire. Comme JB Piana l'avait dit, Moto Pamba, toujours humble. Fais-toi passer pour un vaurien, pour qu'un jour, on va comprendre que Ozala qui moutou monene. Aujourd'hui, Rose Mutombo, l'ancienne ministre, il y a garde des sceaux, il y a justice, il y a Mboka na biso Congo, est convoqué. C'est aujourd'hui mercredi, Arsène Testa, Rose Mutombo est déjà là. Chers compatriotes, hier je parlais avec le collectif et avocat, il y a Serge Mutombo, à l'occurrence, Maître Augustin Kabaka, qui était même le conseil juridique, il y a Rose Mutombo, à l'époque. Il m'a dit des éléments, oh, le temps qui frisson, chair de poule. J'ai compris que Constant Moutamba a été induit en erreur. Constant Moutamba a été induit en erreur par certains de ses collaborateurs. Il a quitté qu'au conseil le jeune ministre de la Justice. Induit Constant Moutamba en erreur à quoi il a piège. Dans ce dossier Fonaref, Rose Mutombo n'a rien à voir. Rien à voir à Ibambongote, à Salela Mbonga Mabete. Atikela Constant Moutamba, Mbongo Oyo fallait juste gérer. Et Rose Mutombo, même s'il fallait utiliser l'argent, elle avait toujours cutus, il y a gouvernement naïe. À l'époque, dirigé par Sama Lokonde. Mais cependant, Constant Moutamba a agi sans cutus.
Il y a Première ministre Judith Suminwa. Vous comprenez la nuance? Un enfant à la maison est toujours mieux protégé par son père. Balobaka, la famille, ce qui li kambamabe eye ezio, c'est que ta famille t'avait exposé. Elle kambwazamenga. Moi, aujourd'hui, même mon propre père me dit toujours, même Nengo Koma marié, tu es père de famille. Pour qu'une personne te touche, il doit d'abord commencer par moi. C'est moi ton père. Je prie chaque jour, je te protège et Dieu te protège. Donc, moi, pendant si manga, n'est pas père nangai. Et ça sera demain pour moi et mes enfants. Constant Moutamba aujourd'hui est touché puisqu'il n'avait pas respecté son hiérarchie. La première ministre, Judith Suminwa, qui devrait normalement couper sa écutus, Salaboui, Kotaboui. Mais Constant Moutamba agit seul. Sion, qui n'est même pas enregistré ici en République démocratique du Congo. Cette entreprise-là, Sion, n'est même pas enregistrée ici en République démocratique du Congo. Et un bâtiment, mon côté, Oda, ils ont à la Kinshasa, construit par Sion. Exactement. Marché à Liboso, Oyo Sion a gagné avec la dame qui est enceinte à Kebotane Koutou en France, la dame en question, Mukolo Sion à Kebotane en France, dans la République démocratique du Congo. Premier bâtiment, au Sion, il fallait construire l'église de la prison qui s'engage. Est-ce que c'est normal ça? Là, c'est de 1. De 2, tu fais déplacer l'argent sans que tu sois au gouvernement. Et Zala Kimbong a constat Moutamba ya salaire te. O tokolo bakebo, bafuta ke na tembe, yeska longoli mbongo ame manabak mususu. C'était l'argent de l'État congolais. Mbongo biso to fute la kaba impo. Mbongo o ba congolais va futa kabagwa na l'État. Ndenge mbongo wana. Et je vous dis, l'erreur encore au baba, avocat ne basali, eza ya koluka kobenga ba Rose Mutombo, ba Jules Lingeti. Hier je l'avais dit, ils vont crucifier Constant Moutamba. Et aujourd'hui, bolandi procès, bozolanda procès, Rose Mutombo a encore crucifié Constant Moutamba. Rose Mutombo a baki Constant Moutamba na Ekulusu. Il s'est compliqué la vie pour rien. Constant s'est compliqué la vie pour rien. Match qui simple. Match qui simple. Fato beta kaka kaka dit. Toke dans la contre-attaque. Va poser question, te répondre, mais tozo talaka. Tout en reconnaissant nos erreurs. Je fais telle chose. C'était par erreur. Je devais faire ça. Napelanga moro loko la bougie. Mais t'as comme Luka. Napela. Na mi comme sa essence. Napeli sa batunya surtout bakufa. Vrai, muta okufa zanga. Les restes sont mieux protégés. Constant Moutamba lui-même s'est exposé. Constant Moutamba lui-même s'est exposé. Déjà là-bas, audio, oyo, ba conversation, oyo, salaki, na moi, na affirmé Volde. Ça pouvait noir sur blanc qui s'est reproché de quelque chose. Le populisme. Lobby. Pardon, Madeko. Hier, je parlais avec l'un des juges. Non, autant à Combo n'a été. Madeko, Tozo Kotaka. Ce juge-là a dit ceci, pardon. Nous ne sommes pas là pour crucifier Constant Moutamba. Nous n'avons pas de parti pris. Tout ce qu'on veut, c'est peut-être laver Constant Moutamba de ce dossier. Peut-être que Constant Moutamba en soi est aussi victime. Il y a manipulation. Nous, on veut laver Constant Moutamba. Mais Constant Moutamba doit être coopératif. Savoir répondre à nos questions. Mais quand on arrive devant la barre et qu'on bandit une arrogance, une mauvaise réponse peut engendrer beaucoup de choses. L'arrogance peut te tuer. De ce temps, comme Léona Constant Moutamba Zawana, la vie de Constant Moutamba, sa vie politique est déjà en danger. Et cette histoire de Constant Moutamba, c'est plus la faute à la République, c'est plus la faute au gouvernement, c'est la faute à Constant Moutamba.
s'il est là où il est. Solo, il y a corruption. Bolingi ta bibisa ye. Bolingi ta sa boye. Nako samba te. Lolo zo samba. À la fin de cette émission, je vais donner 5 conseils à Constant Moutamba Bandeko. À la fin de cette émission, 5 conseils. La repère à Constant Moutamba. Ayeba comment se comporter. Tu n'as pas ça à se comprendre. Na fin, na ko chuter na ba dossier missus. Le tout premier conseil que je vais donner à Constant Moutamba. Devant la cour, Moutamba parle au juge, pas à la foule. Moutamba, tango ozo solo ya la juge, yeba ni nozoloba. Tala juge wandenga za kina maneti na ye, akitisa moti ana madusa solo, akotala yo na mbuma misu. C'est pour dire, est-ce que tu comprends à qui est-ce que tu as affaire? Nous sommes là pour toi. Pour peut-être te justifier, il faut savoir nous parler. Moutamba, ce n'est pas la foule. Il faut bien parler. Les témoins que vous avez convoqués, ce sont des témoins qui viendront pour aussi se laver. Pas pour vous laver vous. Les témoins que vous avez demandé là, Lelo Oyo, Tala, n'a défendre. Tous les témoins qui sont arrivés, il n'y a personne qui a défendu Constant Moutamba. Ils sont tous Babomier. Témoin n'a défendu Constant Moutamba. Même dans des questions. Moutamba est sacrifié. Pourquoi avez-vous appelé ces témoins? Est-ce que vous avez qui n'a condima que Bagoya ko sauver yo? Iolela. Iolela. Deuxième conseil. Laisse tomber le populisme, concentre-toi sur ta défense. Tata, dans la vie, moi tel que je suis là, même dans des cas, ils ont réalisé une émission, quand il y a un danger, attends un immeuble autozali, mon homme te recevoir dans une vie. Il y a personne qui vient pour dire, bon, n'a pas sauté, n'a pas nous, FIFA a sauté, bon, on a sauté, n'a pas FIFA la nangai, n'a sauvé dans une vie. C'est comme ça dans la vie. Consacrez-vous. Tika qui populisme. Ne cherche pas à plaire à ces gens-là. Ces gens-là vont rester dehors, continuer leurs activités. Constant au côté à prison. Consacrez-vous sur votre défense. Utilisez les termes qu'il faut pour convaincre ces gens-là. Tika populisme de Kunangai. Mathieu Kende Mabe. Non, tu as la vitesse à Mathieu. Mathieu Kende Mabe. Mathieu le va défoncer le corps à Gattuso. Mathieu le Ramos. Vous le cas défonce à Bomos. Ben le chancel Beba. De Batom. Au tché. Via la passe. Troisième conseil. Papa, sauve ta peau. Sauve ta peau, pas ton image politique. Na minute ko lukate no lo bakeno j'étais. Na minute lukana o se laver. Sauve ta peau papa. Sauve ta peau, tikana no makamba politique e fanda. Sauve ta peau monsieur Constant Moutamba. Ne suis pas le flatteur au bazolando sima. Il continue à te sucer l'argent. Or que ça sous la cabinet. Sauve ta peau. Quatrième conseil, papa, il faut respecter la cour. Pardon. Respecte la cour. C'est elle qui décidera de ton sort. Utilisez ma terme et respect, Aya. Utilisez ma terme et respect. Vous avez le respect envers la cour. C'est cette cour qui va décider de ton sort. La cour peut dire aujourd'hui, Nenga Sambi, Mbongo Pezanango, il y a eu une erreur. Au lieu que tu peux 20 ans de prison, je attends 2 ans. Mon konzambo kapé qu'on habité grâce présidentielle au Biminayo. Mais quand tu ne respectes pas la cour, papa, ce record m'a payé à 40 ans. 40 ans. Tu es déjà dans les quarantaines, quarantaines. Tu as 20 ans comme la soixantaine. Ozo comme candidat président. Namboko. Oh, Joseph Kabila Kabanga a fongola misu. Corneille Nanga a fongola misu.
Yo constant koya. Aketa yo mtosaka immunité à Kabila les a levé. Les a levé. Tamino bossa ba jeune Congo ya. C'est maintenant que tu devrais, papa, concentre-toi. Cinquième conseil, ce n'est pas un meeting de ton procès. Ce n'est pas un meeting, ce qui se passe là-bas, c'est ton procès. Agis en conséquence. Et le cause ça la kuna est un meeting. Et un meeting te automonaki Constant Mutamba tanga zo kota na meeting aloba elombe ngai na kobanga moto te. Oyo eza procès na yo. Eza procès na yo et tu dois agir en conséquence. Conséquence wana, ne vois pas seulement ta vie. Pense à ta femme qui est encore trop jeune. Mwana Lemba. Je ne vais pas citer son nom ici. Naebie. Wana Mwana Lemba. Mwana Rigine. Pense à tes enfants. Et pense à toutes ces bouches-là que toi tu nourris Constant Mutamba. Agis en conséquence. Nous sommes parmi les gens au lelo. On ne peut pas accepter que Bakanga Constant Mutamba. Jamais. Je peux en aucun cas accepter Bakanga Constant Mutamba. J'ai vécu avec vous. Je mangeais avec vous. Je vous ai défendu. Je continuerai à vous défendre. Si je vous donne ces conseils, Constant Mutamba, c'est puisque nous avons besoin de vous. Nous savons que il y a une histoire qui a été montée. Mais on sait aussi comment démonter ce qui a été monté par les hommes. Et tout doit se passer par la tête. Tout doit se passer par là. Nana respect na yo quand je parle. Mais je sais utiliser les termes qu'il faut pour te convaincre. Je vous appelle Constant Mutamba à agir en conséquence. Ce procès, il y a Constant Mutamba et pousser biso peut te réfléchir. Qu'il y a certaines personnes, mais cette personne-là est capable aussi de te faire du mal. C'est comme un jour, j'avais lu le statut de mon DG qui disait, tu parles avec eux au mal des autres. Quand toi aussi tu n'es pas là, il reste aussi parler de mal de toi avec ceux qui sont là. Yeba, avec qui tu manges. Yeba, avec qui tu parles. Moutalo bakamabe ba tout temps bozana bocha ba commentaire. Yo soko zate abe tapel solo no amabe. Hey. Toto ngaye. Toto nga FIFA. Pas FIFA zate. Tant yé pas goya. Ngala zate. Mouti pas betil ce n'est pas FIFA. Et puis que le reste pena venturier. Batongi ngape. Ya bon te FIFA. Le monde est un la bongo. Yeba nani bolia nae. Nani boslo anae. Ça c'est une leçon la vie. Constant avait fait confiance à plusieurs personnes, mais le même personne qui a bien pour témoigner, pensant qu'il va témoigner pour naïe, et va témoigner pour naïe, témoigner mutu, ah bah t'es la nzoto naïe. Na témoigner pour Constant Mutamba, bah retourne dans question mon piège, na côté prison. Maman, bah dis maman, il est mort comme maman. C'est ça la vie humaine. Et nous avons tous tiré cette leçon dans le procès. Je souhaite une bonne chance à Constant Mutamba, mais je vais demander à la cour d'agir aussi en toute responsabilité. D'agir en toute responsabilité. L'argent n'a pas été détourné. Certes, par intention, comme on peut le dire, mais l'argent n'a pas été détourné. Constant Mutamba peut être acquitté, vous la veiller ou peut-être sanctionné. Mais Bobo, ma père de famille, s'il vous plaît. Je vais quitter ce dossier ici en République démocratique du Congo. Je vais directement dans la province du Haut-Katanga. Que demande le peuple? Il y a de ceux qui disent, le peuple demande Madame Joyce Tunda, Wakabund. Les autres disent non. Le peuple demande Patrick Kafwimbi, le deux maires de Lubumbashi. Zamenangai. Mboka oyo, mobo nebite, mboka zakana maseke, mboka zala kindo kito ezala kanini. Chers Congolais,
Comment une ville comme la ville de Lubumbashi, que je maîtrise très bien, que je connais, peut aujourd'hui être dirigée par 2 maires? Ndeko nanga ako illustrer bino ba image. Bokomona 2 maires baye. Joyce Tunda aye ba pese ba honneur militaire. Madame Joyce Tunda aye ba pese ba honneur militaire. Yo wana koti. Kata na batalon na ye. Kata mati de squelette ne bureau. Wo. Aye atiki mutuka na ye côté maire atikaka mutuka. Mais c'est Patrick Fimbi alobi nga pe maire aye pateke na soule na bonheur na ye moko tika ye moko batne bakumisa ye à côté pe bio. Pourquoi il y a cette cacophonie? Joyce Tunda était déjà maire à Lubumbashi. Il y a eu quelques histoires. On la suspend. Ministre intérieur qu'on accuse selon certains, il y aurait na utilisé conditionnel boya ko lukanga te amikolo comme journaliste c'est le loko botine biso batu en tenue civile de bakeka nga mama na biso glodi na obete le solo ana botine langa batu te. Je dis bien on aurait appris que ministre Jacques Chabani que j'aime beaucoup, Maître Chabani que j'aime beaucoup, que j'ai eu interviewé Air Bureau des Anna Imka, on aurait appris que Bapesa qui est $500,000. $500,000 n'a pas que Kafwimbi pour être nommé ou désigné maire intérimaire. Après analyse du dossier à Joyce Tunda, le Conseil d'État a rétabli la dame Joyce Tunda. Mais aujourd'hui, Patrick Kafwimbi refuse de laisser la place à Joyce qui a été notifiée par bon, ok bien, par Bande Konabiso ya Conseil d'État. Cacophonie totale à Lubumbashi. Et ce qui fait encore trop mal dans tout ça, c'est que les 2 protagonistes sont tous membres de l'UDPS. Bandoukou. Les 2 sont tous membres de l'UDPS. Na Joyce, na Patrick, bango surtout batanani, il y a UDPS. Ministre intérieur, oyo azo gérer bango, mutu ya UDPS. Mais bota la désordre nenge ezo leka. Ezo sa la sonne. J'ai vu le télégramme, baotia le télégramme en pe awa. Télégramme oyo tomoni, ministre intérieur azo convoqué Joyce ici à Kinshasa d'urgence. Dans 48 heures. Donc d'ici demain, jeudi, Joyce Fakoma Awa pour se justifier pour consultation. Chers Congolais, nous évitons que Jacques Chabani, Kombo Naye est à la cité dans les bêtises. Bah dossier bah 500,000, ce qui $500,000. Jacques Chabani aujourd'hui $500,000, c'est quoi pour lui? Nous ne voulons pas que son nom soit cité dans des sales dossiers. Tout ce que la population attend, la population louchoise attend, et que la situation est à la régler. Que ces gens de désordre s'arrêtent. Il y a déjà un problème au niveau du gouvernorat. Kazembe na Kiaboula. Kiaboula est annoncé pour ce mercredi à Lubumbashi. On attend. Est-ce que Kiaboula a causé à Lubumbashi les lots? Telle actualité tous en Angoua. Kiaboula était annoncé pour ce mercredi à Lubumbashi. Mais la question, est-ce qu'à causé les lots? Voilà pourquoi je demanderai na ministre na biso ya intérieur, Tata Jacques Chabani. Vous êtes là pour la République. Vous êtes là pour défendre l'image aussi de l'UDPS. Ce genre de choses, ça n'honore pas notre État. Bon, trouver solution à ma conflit le plus vite que possible pour que la paix puisse régner. Maintenant, qui va prendre des décisions sur les désordres qui se passent à Lubumbashi?
Si la maire de Lubumbashi, maire Lubumbashi, ils ont travaillé bien été, gouvernorat, ils ont travaillé bien été. Mais qui gère la population? Qui gère la province? Il est grand temps que l'autorité de l'État puisse se rétablir à Lubumbashi. Quand c'est quoi? Ce genre de bavure, non. C'est pas sous le pouvoir de l'UDPS qu'on peut vivre ce genre de scénario. Je voulais suivre les images. Il y a des maires à Lubumbashi, et puis je rentre ici pour continuer avec cette émission où je vais prendre d'autres dossiers avant bien sûr de conclure. On suit l'image. Et c'est la maître vie de Lubumbashi. L'équipe de garde est rangée pour vendre le salaire à raison de votre prestation de jour. Je souhaite bon service. Désormais, le commandant sécuritaire sous commissaire de police, Lubumbashi, fidèle. Chef Limoya. Chef Limoya. Toujours. Et c'est la maître vie de Lubumbashi. L'équipe de garde est rangée pour vendre le salaire à raison de votre prestation de jour. Je souhaite bon service. Désormais, le commandant sécuritaire sous commissaire de police, Lubumbashi, fidèle. Voilà. Bino moko bomoni. O bakino ba maka bino moko bozo mona. Bozo tala makambwe. Makambwe zo le kala bashangwana. Des mères bakoti, ba pesi bango pemba moko ba honneur. La police en sani. Yo le beaux mère, tu peux sonner. On parle bien aux mère, tu peux sonner. Toujours c'est la autorité à quoi ça. Et je pense que ce dossier, il faut essayer là. Je prends vite ce dossier à justice et puis dans rechuter la dossier Missoussou. Chers compatriotes, il y a un faux héritier de Mobutu. En tout cas, non. Non, bien. Est-ce que nana kola mukalolo na mi pesi comme famille moko boy na komo te kaba concession batouane? Dans un pays sérieux, est-ce que ça peut se faire? On connaît déjà le liquidateur de chaque famille. Et quelle famille? La famille Mobutu. Atabino moko ba dekolangai. Il y a un monsieur qui se passe pour le frère de Nzanga Mobutu, héritier de la famille Mobutu. Nekoana azoteka kane ba concession ya famille Mobutu. En complicité, na ba agent misusu affaires foncières, na ba autorité militaire misusu. Et ce monsieur est recherché par la justice congolaise. Bande kolangai. Na vie, ebi piaka oya. Na sebino piaka Congo. Et kokomisa batu misusu maboma. Et puis bokoma ko développer mayelo mutu monta ko imaginer que je ko salima. Comme ces messieurs qui se passe aujourd'hui comme un héritier de la famille Mobutu et commence même. Il y a côté Kababien, il y a Mobutu. Vous imaginez? Ça, c'est inconcevable. Et ce monsieur aujourd'hui est recherché par la famille Mobutu et en même temps recherché par la justice congolaise. Et Nazoïb Sabino qui bako kangaye. Et plus grave, à quel même qu'on néguerait bateau moko na fleuve Congo. Voyez-moi le courageux.
Et une somme est mise en jeu pour toute personne hors commun la monsieur Oyo. On prend sa vidéo et puis tozonga. Un vaste réseau d'escroqueries impliquant un individu se faisant passer pour un héritier du fait maréchal Mobutu Sese Seko a été mis à nu par les autorités judiciaires. Ces derniers, répondant au nom des Ebaï Joseph, seraient au cœur d'une fraude organisée à grande échelle, usurpant l'identité du VPM honoraire Mobutu Zanga Pangawe, dont les buts de soutirer de l'argent à la population à travers de ventes illicites de portions de terres appartenant à autrui. Ces prétendants faussement comme liquidateurs de la succession Mobutu, cet homme dont tous les jugements les désignant malencontreusement comme tels pour légitimer ces manœuvres frauduleuses ont été annulés par la même juridiction de Kinshasa, aurait ainsi dans la complicité des juges véreux et certaines autorités administratives et militaires extorqué d'importantes sommes d'argent à des paisibles citoyens congolais en leur cédant de parcelles prétendument issues de l'héritage Mobutu. C'est pourquoi la succession légitime du maréchal Mobutu, conduite officielle par deux co-liquidateurs reconnus, Ngombo Mobutu et Zanga Mobutu, vice-premier ministre honoraire, a engagé des poursuites judiciaires contre cet individu et ses complices. Plus inquiétant encore, Zebaï Joseph ne serait pas seul dans cette entreprise criminelle. Il bénéficierait de la complicité d'agents corrompus dans les services d'urbanisme et des cadastres, ainsi que de certains officiers militaires et magistrats qui lui fournissent protection et appui administratif. Le summum de l'audace a été atteint récemment lorsque cet individu a procédé à l'inauguration d'un bateau au beach Ngobila, prétendument au nom de la succession Mobutu, et c'est sous l'œil impassible du directeur général de l'ONATRA, pourtant bien informé de l'identité réelle des enfants du maréchal. Face à l'ampleur de cette fraude et des risques encourus par la population, la succession Mobutu tire la sonnette d'alarme et en appelle à la vigilance en rappelant que les tribunaux des grandes instances de Kinshasa-Gombe sous RPNC 104.278 avaient entre autres rendu exécutoire sur les territoires de la République démocratique du Congo les ordonnances numéro 4/7323/17 du 17 novembre 1997 ainsi que celle numéro 781/05 du tribunal de première instance de Rabat désignant respectivement Madame Ngombo Mobutu et Zanga Mobutu Bangawe, co-liquidateurs de la succession des feux. Le président Marshal Mobutu Sese Seko, ordonnance rendue par les tribunaux de première instance des Rabat le 17 novembre 1997. Qu'il faille souligner que dans les documents signés par le notaire à Rabat du 6 janvier 1998, qui reprend la liste de tous les héritiers qui composent cette succession, nulle part on remarque les noms d'un soi-disant Zanga Zebaï Mobutu Joseph. Dans un pays engagé sur la voie de la transparence et de la bonne gouvernance, ces genres d'affaires constituent une tache noire. La succession Mobutu interpelle les autorités judiciaires, militaires et administratives pour qu'une enquête approfondie soit menée sur les complicités internes qui permettent à des individus mal intentionnés d'abuser de l'identité d'une figure historique à de fins crapuleuses. Voilà. Dénoncer ces messieurs, ce moment n'est pas dénoncer. Amouyibi, à quoi qui peut expliquer yo le pango na yo. C'est un voleur tout fait. Chers compatriotes, nous avons chuté déjà dans l'émission OLLO, mais je vais parler de la ville de Goma et puis nous avons à Kinshasa. J'ai du mal à comprendre qu'un journaliste Ozo Sala Moussala Naye bo enlever Bobomier. On nous a dit ici qu'aujourd'hui Goma est mieux sécurisé, mieux gouverné que Tangozala qui est gouverné par le régime de Kinshasa, par la RDC, par Félix Tshisekedi. Comment un journaliste qui œuvre, qui fait son travail, Bozu Bobomé Libisoye. La liberté d'expression n'est pas assurée ici, dans Goma. Vous avez enlevé Fiston Wilonja Mukamba. Vous l'avez tué à Bukavu. Bon, enlevé Bobomie, père de famille. Botiki Boueda Balabala. Pourquoi Bobomie? Bobomie, est-ce que vous sondeli Djotonaye près d'un marché appelé Ngouba, na Bukavu? Père de famille. Seulement pour ce qu'il a que de dénoncer ce qui se passe à Bukavu et à Goma.
puisqu'il est en train de dénoncer la façon dont la population est en train de vivre. L'état de droit que Félix Tshisekedi est en train de se battre pour que Ezala rétablisse sur toute l'étendue de la RDC. C'est ce qui est bafoué par les Nanga et les Kabila. Après Bozoluka dialogue, entre-temps vous tuez les Congolais. Je salue le message, il y a UNPC. Les journalistes, nous devons être solidaires entre nous. Voir un confrère lâchement tué comme ça fait mal. Et je dénonce cette attitude de Nanga et ses hommes. Si vous pensez être fort, que le média est plus fort que vous, Nanga. Et nous allons te dénoncer jusqu'à ce que toi, tu seras aussi tué. Je regrette. C'est Nanga que nous, journalistes, on a accompagné ici, comme président Asseni. C'est Nanga que nous avons, bec et ongle, défendu quand il faisait des bavures. Et c'est ce Nanga aujourd'hui qui commence à tuer la population à l'Est, qui commence à assassiner même les journalistes. Nanga, tu le payeras un jour, tôt ou tard. Tu n'es pas l'homme fort. Tu le payeras un jour. Je demande tout simplement la libération de la journaliste Glody. Glody Ndaya qui est arrêtée. Glody Ndaya a passé qui première nuit naïe awa na inspection provinciale. Arrêté pourquoi? Puisque on l'avait piégé. Na ba avocat moko, il y a un certain pasteur, ce qui makola, ce qui kola. Histoire il y a pasteur moko boué. Pasteur Wana. Alors, il y a eu plusieurs médias qui ont relayé l'information de ce pasteur-là. Et la rédaction, il y a Evanst, rdc.com, bangope bakomaki article. Et les avocats de ce monsieur-là, à la personne de monsieur Rigen, je cite son nom, Rigen Nkalai, et un ami du colonel plaignant ont placé Bacheki piège na DG, Glody Ndaya. Babengisi au poète, soi-disant rendez-vous à Moussala, mais là, on l'a arrêté. Il y a des articles, Oyo, la loi Mouyaya, ça défend les journalistes. Ce que les journalistes a commis article, tout a salé émission, n'enga na osala émission, ce qui n'a offensé yo, Joa et les Mawana va m'accuser comme un convoque, je viendrai. Et non arrêter une journaliste comme ça, une femme. Cette femme-là, Glody Ndaya, si vous ne la connaissez pas, elle était mariée. Son mari est décédé il n'y a pas longtemps. Je la connais, j'ai travaillé avec elle. Je connais ses capacités. C'est une femme qu'on doit respecter. Bon, kangi moi sabatu, bon, là, ici, elle est en prison. Lobby, bon, mimi, na parquet à Gombe. Tout ce qu'elle a fait quoi? Et ce n'est même pas elle qui avait écrit cet article-là. Nous demandons tout simplement la libération de Glody Ndaya. Sinon, nous allons lancer les actions sur terrain. Nous allons lancer les actions sur terrain. Les journalistes ne sont pas les gens que vous pouvez jouer avec. Olelo Lamouki, Loko Moniso, Ozanani, Ozan général, Ozan colonel. Tu te dis que non, on a près de tout. Arrêtez les journalistes, faire du mal aux journalistes. On n'est pas vos marchepieds. Nous demandons tout simplement la libération de Glody Ndaya. Sans condition. J'appelle le chef de l'État qui a toujours défendu les journalistes à s'impliquer par rapport à ces dossiers. Honneur à la femme. On doit respecter la femme et non faire ce qu'ils ont fait là. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je vous rappelle que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a procédé à quelques nominations. Je salue mon vieux Fidel Kiyangi qui a été nommé. Et je salue aussi M. Kalala Moussoumou Théophile Charles, chef de département service intérieur, et aussi Pierre Memiko Bicaston, administrateur principal, chef de département service extérieur au niveau de l'ANER. Fatih Beton continue avec les ordonnances et je vous annonce, comme je l'avais dit hier, premier conseil des ministres et une nouvelle équipe gouvernementale, c'est déjà pour ce vendredi. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Allez, restez branchés sur votre chaîne Congo Live. Constant Moutamba, nous allons toujours vous défendre malgré la situation sur le terrain. Check.